Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons parler du zèbre et du rejet. Et oui, c'est un point central dans la vie du zèbre, le rejet. Généralement il en a vécu beaucoup et le truc c'est que le zèbre doit absolument s'habituer au rejet. Alors beaucoup de personnes vont me dire mais c'est complètement taré, on ne peut pas s'habituer au rejet, c'est quelque chose qui fait mal, on a envie d'être soi, on ne peut pas l'être et on se fait rejeter parce que justement, généralement, on est trop soi, on ne s'adapte pas, etc. C'est pour ça d'ailleurs que le zèbre utilise le faux self. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il va être super malheureux, coincé dans son faux self, il déteste ça, généralement c'est ce qui lui fait extrêmement mal. Ce qui se passe c'est que souvent il fait semblant, et là il se sent en dehors de lui-même, et là il sent aussi que forcément il empêche les autres de venir vers lui. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas vous-même, comment l'autre peut rentrer en relation avec vous? Et ça va créer toute une série de problèmes relationnels, amical, amoureux aussi. C'est je veux séduire une personne mais je ne sais plus lui montrer parce que je fais semblant. C'est je feins l'indifférence. C'est je me moque parce que j'utilise l'humour pour faire passer un message et c'est mal reçu. C'est pas toujours bien compris. On croit juste que je blague ou au contraire on ne prend pas mon message au sérieux ou au contraire c'est interprété différemment. Donc oui, c'est un problème. Le zèbre qui n'accepte pas le rejet va passer son temps à s'adapter, va aussi potentiellement se laisser humilier, il va être trop gentil, il va accepter trop de choses des autres, parce qu'il va dire à l'autre quelque part « Regarde, je suis tellement gentil, tu ne peux faire que m'aimer ». Le zèbre, effectivement, recherche l'amour. Comme tout être humain au fond, mais le zèbre particulièrement, parce que c'est un utopique, parce que c'est un idylliste, parce qu'il a besoin de cet amour-là aussi, parce qu'il en a tellement peu reçu qu'il a tendance à être en manque, du coup il a tendance à être dépendant affectif, donc pour ne plus l'être, la première chose à faire, c'est s'aimer soi, se valoriser soi. Si je sais quelle personne formidable je suis, pourquoi est-ce que je suis encore sensible au rejet? Bien entendu, c'est pas sympa de se faire rejeter. Mais on peut aussi conserver ce qu'on est, en nous disant, quand tu sauras qui je suis, quand tu vas voir la valeur que j'ai, eh bien peut-être que tu vas te mordre les doigts du fait de m'avoir rejeté. Et ça arrive très souvent. Beaucoup de personnes vont courir derrière le zèbre. Le zèbre est quelqu'un qui mobilise les affects aussi au niveau amoureux. Ça veut dire que, souvent, ils ont beaucoup d'admirateurs. Ce sont parfois des figures de proue, comme je les appelle. C'est-à-dire que, à l'école, ce sont des personnes très populaires, mais qui ne cherchent pas à l'être. Et donc ça veut dire qu'eux-mêmes ne prennent pas nécessairement conscience qu'ils sont des leaders, qu'ils vont pousser les autres, etc., qu'ils vont mobiliser les autres dans leur affect. Et c'est généralement, de par sa nature, que le zèbre fait ça. Donc le but n'est pas de briller, de justement mobiliser les autres. Ça pourrait, quand il s'en rend compte. Mais généralement, la plupart des zèbres, ce n'est pas ça. Ils deviennent populaires malgré eux. Ils sont généralement des personnes de qui on se souvient après des années. Ah, cette personne-là, à l'école, ah oui, j'ai aimé cette personne-là, j'étais amoureux de cette personne-là. Très souvent, on entend ça d'un zèbre. Et le zèbre, lui, a pas compris cet amour-là. Généralement, justement, il était coincé dans les apparences, savait pas trop bien comment se mettre, etc. Donc, effectivement, le faux self empêche la relation. Et pourquoi? Parce que le faux self est utilisé contre le rejet. Si le zèbre continue d'avoir peur de se faire rejeter, il ne peut pas se montrer, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer vraiment en relation. Donc, il doit apprendre, effectivement, à se valoriser soi-même, à s'aimer soi, et là, le rejet est beaucoup plus facile à gérer. Ça ne veut pas dire que ça fait pas potentiellement mal. On peut être étonné d'être rejeté, toujours. Mais plus on va être soi, et plus, en fait, on va avoir de possibles dans le relationnel, c'est-à-dire se faire plus facilement accepter et moins rejeter, en réalité. Parce que quand on montre vraiment sa nature, sa sensibilité, ce qu'on est, etc., beaucoup de personnes vont être attirées par ça. Soit on va être vraiment détesté et jalousé, soit au contraire, on va être presque adulé et aimé d'une façon vraiment peut-être trop grande aussi pour le zèbre. Donc le zèbre va devoir gérer cet état de fait. Si je suis moi-même, oui, je vais mobiliser les affects des autres. Ça veut dire que je vais potentiellement être soit rejeté, et je peux aussi avoir des problèmes à ce niveau-là relationnel, mais si je m'aime moi, c'est pas un problème. Parce que je suis plus sensible aux critiques. Au contraire, ça pourrait me faire dire, tiens, tu es en souffrance, pourquoi critiques-tu? Effectivement, les gens qui critiquent, généralement, ce sont des gens en souffrance. Des personnes qui, justement, n'arrivent pas à s'aimer dans cette caractéristique-là. Donc souvent, on critique chez l'autre ce qu'on n'aime pas chez soi ou ce qu'on ne peut pas s'autoriser à exprimer. Par exemple, une fille qui est plutôt allumeuse, on va
critiquer le fait qu'elle soit allumeuse, peut-être parce que nous-mêmes, avec notre sexualité, on n'est pas à l'aise, ou parce qu'on n'est pas à l'aise avec le fait de séduire. Et du coup, on a plus tendance à pointer chez l'autre ce que on n'arrive pas à exprimer chez soi, ce qui, en fait, au niveau de l'écho, fait mal. Donc ça parle de nous, en fait. Nos critiques parlent de nous aussi. Je parle des critiques non constructives, des attaques, des humiliations, quand on pointe quelque chose, entre guillemets, qui pour nous est négatif chez l'autre. Si la personne en face dit « bah oui, je suis une allumeuse parce que j'aime bien draguer », ça pose pas de problème. Donc, effectivement, c'est pas blesser cette personne-là. Cette personne s'accepte dans cette caractéristique-là, tout simplement. Et c'est ce que le zèbre doit faire. Plus il va s'accepter et moins il va souffrir des remarques et des critiques. Au contraire, ça va peut-être même le renforcer, le valoriser dans ce dans quoi il s'identifie. Et donc, effectivement, le fait de ne plus avoir peur du jugement, de la critique, etc., d'accepter le rejet, va faire que le zèbre va laisser tomber ce masque-là. Ça ne veut pas dire qu'il va pas s'adapter à certains moments. Bien sûr qu'il va s'adapter à certaines personnes. Une personne comprend plus doucement, je vais lui parler plus doucement. Une personne est sensible sur ce sujet-là, je vais peut-être pas aller le titiller sur ce sujet-là. Je vais respecter l'autre. Donc on s'adapte, mais différemment, pour créer la relation, en fait. Mais ce n'est plus de la suradaptation. Ce n'est plus je m'adapte, je me mets plus bas que terre, je te sers de toutes les manières possibles pour qu'un jour, possiblement, tu m'aimes. Et malheureusement, quand on fait ça, on n'est plus personne, en fait. Donc, le mieux, c'est d'être soi, de toute façon. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était le mieux, le plus sain, pour soi et pour l'autre d'ailleurs. C'est ce qui peut créer potentiellement une relation. Donc oui, on peut tout à fait être authentique et dire à l'autre « Ok, tu essayes de jouer ce jeu-là avec moi, j'ai vu que tu faisais ce jeu, parce que, comme je suis intelligente, je l'ai vu. Ce jeu ne me convient pas parce que ce n'est pas authentique, pourrais-tu te comporter autrement ?» Et le fait de s'amener comme ça face à l'autre, l'autre va être surpris parce que il s'attendait pas du tout à ça, s'attendait plutôt à ce que l'autre fasse semblant aussi. Et quand le zèbre dit les choses telles quelles, c'est impressionnant pour l'autre, c'est déstabilisant pour l'autre, mais l'autre peut s'adapter différemment et ça peut créer une vraie relation aussi. Donc effectivement, accepter le rejet, c'est super, super, super capital dans la vie du zèbre. Si vous avez peur d'être humilié, si vous avez peur d'être rejeté, si vous avez peur de la critique, si vous avez peur effectivement parce que vous avez vécu quelque chose de difficile à l'école, harcèlement scolaire, si ça perdure dans votre vie, que du coup vous avez peur d'être rejeté, que vous avez peur de la non-communication, quand une situation se bloque et que l'autre possiblement pourrait se retourner contre vous, que vous sentez comme ça un stress, quelque chose de l'ordre du j'évite de m'exprimer, je reste bloqué en moi-même et je supporte pas ça d'ailleurs, dans une situation, c'est parce que ça fait écho à quelque chose du passé, à des humiliations passées, à du harcèlement scolaire, à possiblement aussi une relation avec un pervers narcissique, tout ça est lié, tout ce qui est manipulation est mal vécu parce que justement on ne s'autorise plus à être soi, on se perd soi, c'est ça qui est douloureux en fait, c'est le fait de plus s'autoriser soi-même à s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'on a peur du jugement. Et alors évidemment il y a un biais à ça, c'est qu'on risque de s'exprimer de façon à essayer de prouver à l'autre qu'il a tort dans son jugement. Je reprends mon exemple d'une fille allumeuse, quelqu'un qui va dire à la fille tu es allumeuse, la fille n'accepte pas ce qualificatif, va dire mais non moi je suis une fille sérieuse, du coup va essayer de montrer l'inverse. Et donc elle va peut-être potentiellement devenir froide. Et l'autre va se dire ah c'est une chiante, t'as vu elle est froide, elle me rejette, etc. Donc là je vais la rejeter aussi. Ce que la fille va pas accepter puisqu'elle n'accepte pas le rejet. Donc ça devient douloureux. Donc la fille en question va se demander comment je vais me comporter par rapport à ça. Et ça peut créer une situation de blocage. Quand on est bloqué quelque part, dans une situation où on ne se sent plus l'autorisation de s'exprimer tel qu'on est, parce qu'on ne se l'accorde plus, c'est nous, les premiers, qui allons nous brimer et nous dire non, non, ne fais pas ça. On a l'habitude en tant que zèbre de ne pas s'exprimer. En fait, on a peur de s'exprimer. Et cette peur-là, il faut la laisser tomber parce que ce n'est qu'une peur. La peur, c'est une émotion. Si j'ai peur de quelque chose, c'est que ça parle de quelque chose d'important pour moi. C'est que face à cette situation-là, je sais que potentiellement on peut me blesser. Pourquoi ? Parce que je me rejette moi-même aussi, dans cette caractéristique éventuelle. Parce que j'ai peur du jugement de l'autre, ou parce que j'ai peur de revivre une situation d'humiliation, ou parce que j'ai peur justement des critiques de l'autre. Donc tant que j'ai peur de ces critiques-là, ça veut dire que aussi je suis une souris pour le chat. Ça veut dire que si quelqu'un qui est harceleur s'amène face à moi, eh bien, cette personne peut jouer avec moi.
parce que je n'accepte pas le rejet, parce que je n'accepte pas la critique, parce qu'en fait, je m'accepte pas moi-même. Et le problème, c'est l'amour de soi. Acceptez-vous tel que vous êtes. À partir de là, les choses vont se débloquer. Vous n'aurez plus autant de problèmes relationnels. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas. Ça veut dire que ce sera authentique. Et quand quelqu'un vous dira en face ce qu'il pense, vous pourrez lui rétorquer directement « Moi, je m'accepte tel que je suis. Et donc, je ne peux plus me laisser humilier. Je vais me défendre. » Bien sûr, on ne va pas être aimé par tout le monde, mais ce serait utopique de penser qu'on peut être aimé par tout le monde. C'est complètement con de vouloir plaire à tout le monde. C'est simplement impossible. Mais par contre, je peux plaire à toute une série de personnes qui vont me voir telle que je suis et qui vont m'aimer pour ce que je suis. C'est bien plus intéressant d'être aimé ou détesté pour ce que l'on est vraiment que en faisant semblant, qu'en se disant que peut-être, au final, si je fais semblant, j'aurai quand même peut-être ce que je veux. Oui, mais la relation ne sera pas réelle. Oui, mais le problème, c'est que vous allez devoir continuer de faire semblant. Et pour faire semblant, vous allez vous brimer. Ça veut dire que vous ne serez pas en accord avec vous-même. Ça veut dire que potentiellement, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que c'est une façon de vous dire continuellement, ne sois pas toi parce que je ne t'aime pas comme tu es. Et vous vous dites ça à vous-même. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, effectivement, nous sommes les premières personnes à nous humilier, à nous rejeter. Si vous ne vous humiliez plus, si vous acceptez vos caractéristiques qui ne sont en fait ni positives ni négatives, elles deviennent positives ou négatives en fonction d'un jugement et en fonction du regard de l'autre, et son regard parle plus de lui-même que de vous. Donc quand vous savez ça, vos caractéristiques ne sont que des caractéristiques. Acceptez-les, acceptez la personne que vous êtes et devenez aussi qui vous avez envie d'être. Ce n'est pas non plus quelque chose qui n'est pas malléable. La vie, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue continuellement et qui vous aide continue aussi à évoluer. Vous avez le choix de vous définir d'une façon ou d'une autre et c'est vous qui choisissez en réalité. Et donc, vous pouvez développer toute une série de capacités que vous n'avez pas encore développées. Vous êtes infiniment plus que ce que vous avez été dans le passé ou ce que vous croyez être. Ne vous focalisez pas sur des détails qui auraient potentiellement pu être critiqués ou qui seraient actuellement critiqués par d'autres. Tout simplement, acceptez-vous. Acceptez vos caractéristiques. Dites-vous que vous êtes une personne bien comme vous êtes et que vous pouvez faire de vous qui vous voulez être tout simplement. Et c'est peut-être ça la question. Qui voulez-vous être? Et à partir du moment où vous êtes en accord avec la personne que vous êtes, ce sera terminé pour les humiliations. Vous ne vous laisserez plus attaquer. Vous allez remettre les personnes à leur place. Et vous allez faire de façon très zen, sans lutte aucune. Et vous allez pouvoir vous exprimer dans qui vous êtes. Et du coup, vous allez trouver des échos. Peut-être pas beaucoup. Peut-être qu'il n'y aura pas énormément de personnes qui vont vous aimer. Mais les personnes qui vont vous aimer vraiment et vont vous aimer pour longtemps. Et ça, c'est un énorme, énorme avantage. Être soi, c'est ce que je recommande. Accepter les rejets, c'est ce que je recommande pour le zèbre particulièrement. Voilà, j'espère que ça vous donne une grosse clé pour ouvrir bien des portes et relationnelles, parce qu'on se sent bloqué bien des fois dans des situations où on se casse la tête à se dire pourquoi cette personne ne m'aime pas, comment je dois faire, comment est-ce que je dois me présenter à cette personne. Eh bien, arrêtez de vous poser ces questions. Soyez simplement vous, autorisez-vous à être vous. Et si l'autre ne l'accepte pas, eh bien, tant pis. L'autre, à un moment donné, va voir ce qu'il aura perdu, s'il vous a perdu à ce moment-là, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des opportunités. Vous êtes une opportunité. Vous devez considérer que l'autre a de la chance de vous connaître parce que réellement, vous êtes une personne unique. Restez unique, tout simplement. Et soyez vous-même. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite de toute façon dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, n'hésitez pas à liker, à disliker, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!